devant la photo de Ouattara à l'ambassade, je crois que c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, on a dit il y a un problème. Les gens ont dit non, c'est un système pour rentrer. C'est avec Koko Sissimé, j'ai discuté beaucoup. Je lui avais dit, mais il ne plus me parler de Blé Goudé. Et quand Blé Goudé disait toujours, Babo est rentré, moi je suis là, il ne parle pas de moi, c'est à cause de... D'ailleurs, il faisait dire, écoutez-y très bien ce que je suis en train de vous dire. Il faisait dire à ces cyberactivistes, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est une réalité. Ici, il y a les témoignages. Il faisait dire à ces cyberactivistes que c'est à cause de Gbagbo et Nadi Bamba. D'ailleurs, même c'est Nadi Bamba qui fait que lui ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Il faisait dire ça. Il faisait dire ça. Et les gens insultaient Gbagbo. Et nous, on sortait, on attaquait ces gens-là. Aujourd'hui, ces gens ont compris que Blé Goudé était un philomane. C'est ça, la réelle nature de Blé Goudé. En réalité, Blé Goudé était un philomane. Parce que les mots doubles que vous allez dire, ça ne le qualifie pas, c'est un philomane. Les philomanes qui, à Abidjan, ils te disent qu'il faut compter 4 poteaux. Quand tu arrives là-bas, il y a une pièce, il y a un truc là-bas, il faut aller à côté du poteau, il y a l'air là-bas, tu prends. C'est Blé Goudé comme ça. Donc quand les gens ont compris que Blé Goudé est en train de les mener en bateau, ils sont descendus du bateau. Les Ahmed Tidiane avant sa mort, comment ils s'appellent, les Zombro, comment elle s'appelle, la camarade là aussi, bon, beaucoup d'autres qui sont descendus, à peu près tous les cyberactivistes que Blé Goudé achetait sont descendus du bateau. Et donc, quand il est arrivé à Abidjan, il commence, il sort un écran de fumée. On va dire, il fait un jeu politique. Il veut croire aux gens que lui, il a demandé aux gens ça veut. Et que Gbagbo a refusé. Mais Blé Goudé était un menteur. Un vulgaire menteur. Ibé Oulaï a clarifié l'affaire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais en réalité, Blé Goudé a sorti ces propos-là, cet écran de fumée-là, pour creuser un fossé entre le Gbagbo. Parce que, dans les conditions de son retour avec le FDR, il ne devrait jamais se rapprocher de Gbagbo. Je vous ramène sur, je crois, une interview de... Bon, je crois que c'était sur Live TV ou... je crois que c'était sur Live TV où Bakongo a dit ouvertement qu'ils sont en contact avec Blé Goudé. Et qu'il y a des conditions que Blé Goudé doit accepter. C'était en 2021 qu'il y a eu l'interview là. Fin 2021, début 2022. Qu'il y a eu l'interview, qu'ils sont en train de faire ça. Donc déjà, Bakongo était en contact avec Blé Goudé. Donc quand il est rentré là, c'est-à-dire qu'il a accepté leurs conditions. Et quand il est rentré, j'ai dit, Blé Goudé est en train de faire ça pour ne pas se rapprocher de Gbagbo parce que, en réalité, on lui a dit de ne pas se rapprocher de Gbagbo. Mais il va dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Blé Goudé, quand il rentre, avant de rentrer, il envoie un de ses gars de son cabinet vers Gbagbo, vers Ibé Oulaï, pour dire à Ibé Oulaï qu'il arrive et qu'il souhaiterait que le PPACI soit dans son comité d'accueil. Ce que le PPACI a fait. Et il a ajouté, son envoyé a ajouté pour dire que quand il va rentrer, il souhaiterait rencontrer le président Gbagbo. Ibé Oulaï dit, il n'y a pas de souci. Quand tu rentres, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand il est rentré, le PPACI a envoyé une délégation pour aller l'accueillir. Ça, c'est un fait, personne ne peut le nier. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il devrait faire quand il est rentré là? Tu dis à quelqu'un, tu appelles, tu envoies quelqu'un vers quelqu'un. Pour dire, s'il rentre, je vais te voir. Maintenant, quand il rentre là, c'est à toi de relancer la personne, d'autant plus que la personne est ton père. Toi-même, tu dis que c'est mon père. Tu arrives là, c'est à toi de relancer ton intention de le rencontrer. Blé Goudé n'a jamais relancé ça. Et qu'aujourd'hui, il n'a pas relancé, il n'a envoyé personne auprès de Gbagbo pour dire je veux le voir. Et d'ailleurs, même quand il nous l'a dit,
Bleu Goudé qui dit, qui clame partout, Babou est mon père, Babou est mon père. Mais quelqu'un qui est ton père là, pour le rencontrer, il y a besoin d'audience. Tu sais pas où pour passer pour le haut. Si moi, bon, je rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de live TV pour dire que Yewa Babou. Même moi qui n'ai pas été auprès de Babou là. Aujourd'hui là, je n'aurais pas besoin de live TV ou un LCI pour dire pour aller voir Babou. Je sais où rentrer pour le rencontrer très rapidement. La preuve en est que les femmes du PPACI France sont allées rencontrer Babou le 11 avril dernier. Elles ont quitté Abidjan, à Paris, elles sont arrivées et Babou les a reçues, lui et sa femme. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas Bleu Goudé que Babou va refuser de voir. En réalité, il a été demandé à Bleu Goudé de s'écarter de Babou et de faire revenir et de prendre et de tout faire pour que Afi et Simon ne soient pas avec Babou. C'est ça son rôle qu'il doit jouer. Mais regardez le gars, un ancien prisonnier qui rentre en Côte d'Ivoire. Vous avez vu dans le côté de Bleu Goudé là, le côté qui prenait pour se promener où il parle des matchs et tout là. Vous avez vu le cortège là? Vous avez vu les voitures qui étaient dedans? Vous avez vu les voitures qui étaient dedans? C'est les voitures qui coûtent en location près de 300 000 par jour. Un ancien prisonnier, ils sont où est là? Un ancien prisonnier qui fait le tour de la Côte d'Ivoire. D'où ils ont l'argent là? Même nous-mêmes, avant de sortir, on cotise. Nous qui sommes un grand parti de PAG, avant de sortir là, chacun met la balle à la poche. Lui, il sort d'où est l'argent. En réalité, Bleu Goudé était vendu. Mais il faut, comment on appelle ça? Le problème de Bleu Goudé, il faut remonter dans le temps. Il faut remonter dans le temps. Bleu Goudé, là, avec qui est-ce qu'il a traîné? Comment ils ont fait pour l'attraper? Comment ils ont fait pour le tenir? Comment Ouattara a fait pour le tenir aujourd'hui? Mais ça remonte des années 2006, 2007, 2008, par là. Ben oui. Parce que le gars, il a été infiltré. Il a été infiltré. Comme beaucoup d'autres personnalités du FPI d'alors ont été infiltrés. C'est la vérité. Donc, les gens là, ils ont des choses compromettantes, extrêmement compromettantes sur Bleu Goudé. Il ne peut pas s'en sortir. Il est dans un carcan dont il ne peut pas se libérer. Si on doit, c'est pourquoi il dit Bleu Goudé est une pièce qu'on ne peut plus récupérer. C'est de l'épave directe. Il faut le mettre à la poubelle. Il faut le laisser dans son monde. Il faut le laisser dans sa logique. Parce qu'on ne peut pas compter sur lui. Il va toujours nous battre. La vérité, motion, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Vous allez faire vos motions. Laissez-le terminer. Vous allez faire vos motions après. Merci. Suleiman, il ne pourra jamais sortir de ce carcan. C'est fini. C'est fini. Donc, il ne faut même pas penser à ça. Et d'ailleurs, il se plaît dans cette posture. Il se plaît dans cette posture. Bleu Goudé n'a jamais soutenu aucun opposant en Côte d'Ivoire. Bleu Goudé. Aucun opposant. Il était en 2000. Il était dans le camp de Guérouet. En 2000. Par rapport pour les élections de 2000, là, Bleu Goudé était dans le camp de Guérouet. Il a fait campagne contre Babou. Oui. Et quand Babou a pris le poids, il est revenu avec Babou. Suleiman Babou, tu nous apprends des choses cette nuit-là. Hein? Je suis en train de vous dire. C'est une validation dont tu vas nous donner les preuves. S'il vous plaît, laissez-le. Après, vous allez faire vos motions. Il faut tout noter. Il dit quoi Fermez vos micros, laissez-le parler. Vous allez faire vos motions après. Et vous allez même parler. En vous exprimant, vous allez dire, déconstruire ce qu'il dit. Voilà, c'est un débat. Au-delà de ça, quand Babou a pris le pouvoir, il est venu sur Babou. Babou a quitté le pouvoir, il a quitté Babou. Babou a quitté le pouvoir, il a quitté Babou. Aujourd'hui, là, il est dans quel genre d'opposition?
Il dit qu'il n'est pas avec le pouvoir, il n'est pas avec l'opposition. Mais on sait avec qui il est. On sait avec qui il est. Voilà. On sait avec qui il est. Quand il vient en France, là, on sait qui il rencontre. Là, c'est une réalité. Quand il vient en Europe ici, là, on sait qui il rencontre. Voilà. Blé Goudé est pourri gâté. Il ne peut plus rien servir à l'opposition. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat politique engagé dans l'Afrique pour sa libération, là, Blé Goudé n'en fait pas partie. D'ailleurs, il rame à contre-courant vis-à-vis de ce mouvement de libération. C'est ça, la réalité de Blé Goudé. Donc ça, il faut le considérer comme tel. Il faut le prendre comme tel parce qu'on ne peut plus le récupérer. Voilà la vérité. Donc, la vérité, je m'arrête là pour le moment. Je sais qu'il y a d'autres motion, la vérité, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suleiman. Attendez, avant de grouper, attendez. Une personne à la fois. Si vous parlez à la fois, si vous parlez en même temps, ça ne va pas. On ne peut pas écouter deux personnes à la fois. Une personne à la fois. Donc, motion de celui qui est en bas là. Ouh là là. Celui qui est en bas là, Eric, allez-y pour la motion. Après, on va donner la parole à Degré qui va faire sa motion. Merci. D'accord. Ok.